Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu un gros souci. Ma première évasion de masse. Donc, ça s'est passé chez les Campolotus Arrogance. Depuis 2 jours, j'en retrouvais une fois de temps en temps en dehors du setup. Donc, je la remettais gentiment dans l'air de chasse. Et j'ai fini par trouver une ouvrière avec un cocon qui se baladait. Donc j'ai un peu cherché et aux surprises, je les ai retrouvés dans le nid en fait des Chromatogaster senegalensis, et le plus chiant c'est que c'était dans la partie qui sert à humidifier le nid. Donc allez les chercher là-dedans quoi. C'était une bonne trentaine, facile. J'ai pu en récupérer une petite dizaine à la pince. Mais parce qu'elle sortait, mais c'était très compliqué quoi. Je me suis dit je vais jamais pouvoir les récupérer. Et d'ailleurs je me suis demandé comment elles ont fait pour se retrouver là. Et en fait tout bêtement c'est que le nid des Senegalensis a une partie sur le dernier tapis de chauffe qui fonctionne chez moi. Et comme chez elles je chauffe plus actuellement, du coup elles se sont barrées là. Donc du coup j'ai dû changer l'air de chasse déjà parce que je pense qu'elle passait par là. Elle n'était pas assez haut, elle passait par une des tours d'hydratation dans laquelle je mets la flotte, le distributeur de flotte. Et comme il y avait des trous sur le couvercle, je pense que comme elles sont assez grandes, elles devaient passer par là. Mais vraiment tout s'est fait en catimini, j'ai rien vu. Et puis bizarrement, je trouvais que la population dans la colonie avait un petit peu diminué. Ouais, tu m'étonnes, une trentaine d'ouvrières avec un peu de couvain sur une colonie de 70. Et forcément, ça fait des trous de population, quoi. Donc du coup, j'ai tout raccordé comme vous avez pu le voir, avec un petit tuyau et un petit nid de fondation. Donc le petit nid de fondation, je l'ai posé sur un tapis de chauffe, donc le tapis de chauffe qui fonctionne. Et puis je les ai laissés faire tranquillement mais sûrement. Donc forcément aussi l'évasion, je m'en suis rendu compte le soir on allait me coucher. Donc je vous cache pas que j'avais un petit peu fatigué, c'était pas évident de réfléchir. Mais au final, tout est rentré dans l'ordre, mais ça a été un peu de stress quand même, parce que c'est ma première grosse évasion, et puis c'est pas une évasion un peu commune dans le sens où c'est pas dans un endroit où je peux les choper quoi. Donc c'était pas évident, il a fallu que je branche 2-3 neurones à 1h du mat le soir, sachant que le lendemain je bossais. Donc c'était pas évident quoi. Donc là comme vous pouvez le voir, petit à petit, elles vont découvrir tout ça. Donc du coup dans le nid pour les appâter, j'avais foutu un petit peu de liquide sucré. Et donc ça, du coup, c'est 24 heures plus tard. On peut voir que c'est vide. Alors, pas totalement vide. Pour être très honnête, il y a des petites infructuosités dans le soubassement. Et il y en a 2 qui restent. Donc actuellement, il en reste 2 dedans. J'ai débranché le nid. J'ai laissé le tuyau de raccord que j'ai bouché. Et j'ai posé le tuyau de raccord sous le tapis de chauffe, sur le tapis de chauffe. En espérant que... Et j'ai caché aussi avec un petit cache d'aluminium, de la lumière, en espérant que je récupère les 2 comme ça, on verra bien. Donc là, vous voyez, il y a une bonne vingtaine d'ouvrières, j'en ai récupéré presque une dizaine à la pince, un petit peu avant. Il y a un petit peu de couvain, donc ça m'a donné quand même des petites sueurs froides. C'était vraiment des petites malines. Donc ma première grosse entre guillemets évasion, parce que forcément moi j'ai des petites colonies, donc dès qu'il y en a une trentaine qui disparaissent, pour moi c'est une grosse. Quand je vois les vidéos des autres youtubeurs, c'est même pas une évasion là. Donc voilà. Et donc du coup je me suis demandé qu'est-ce qui avait motivé leur départ. Donc c'était je pense le tapis de chauffe principalement. Dans le doute j'ai quand même rajouté de la protéine au dernier nourrissage. Histoire d'être sûr qu'elles veulent bien rester chez elles. Et comme je vous l'ai dit, j'ai changé l'aire de chasse, j'en ai pris une plus grande, beaucoup plus haute. Donc du coup comme ça, il n'y aura plus d'évasion. Voilà. Écoutez, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette vidéo. Je m'excuse déjà pour la qualité des images, c'était pas terrible, mais c'était fait un petit peu en catastrophe, dans le stress. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!